Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir des trains d'atterrissage. Mais y'a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 11 mars 2025, 7h32. On va faire le point bien sûr sur les news, on va regarder les indicateurs, on va regarder le Bitcoin et les altcoins. Allez, on s'installe et on démarre directement avec cette cryptomap qui repasse dans le rouge. Hier, on a un Bitcoin qui est venu toucher les 77 000 $. On va regarder ensemble si c'était le bottom ou pas. Bref, on va d'abord commencer par le calendrier macroéconomique de la semaine. Donc aujourd'hui, on aura le rapport GOLTS et à partir de demain, on aura des indices importants concernant l'inflation avec l'IPC Core mensuel février, l'IPC mensuel février, l'IPC annuel, ainsi que le stock de pétrole brut. Et on aura jeudi les inscriptions hebdo et le prix à la production. Et on va se diriger surtout vers la semaine d'après où on aura effectivement le mercredi des informations importantes, notamment la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, vous le voyez, hein. Donc là, on s'attend à un taux, 4,5 pour l'instant, et le consensus n'a pas encore tablé, sur un niveau, mais il y a quand même de très fortes chances pour que le 19 mars, on n'ait aucune baisse des taux. Donc on devrait en toute logique avoir là aussi un taux à 4,5 qui devrait être donné par le consensus. Maintenant, si c'est un taux plus bas, là, par contre, effectivement, ça pourrait jouer sur le marché. Mais là, pour l'instant, en tout cas, de ce qui a été dit, c'est qu'on serait plus sur une égalisation au niveau du taux. Donc, on resterait sur ces 4,5. Donc, on va surveiller quand même tout ça de très très près pour voir effectivement le taux qui sera prévu. Et surtout, il faudra voir le 19, le taux qui sera donné par Jérôme Powell. Allez, on va regarder les news du côté du secteur crypto-monnaie. Donc, déjà, il faut savoir que le Salvador continue d'accumuler du Bitcoin. En effet, Crypto Détente nous pousse que le pays a profité de la baisse pour acheter 5 Bitcoins supplémentaires. Pour rappel, le Salvador achète déjà un Bitcoin par jour et ils détiennent désormais 6611 Bitcoins dans leurs réserves stratégiques. Donc, c'est un très joli petit coup. Ils ont profité de la chute. Il y a eu une vague quand même de liquidation massive sur le marché crypto en seulement 24 heures. Plus de 616 millions de dollars ont été liquidés, impactant fortement les positions des traders. Donc là, ouais, ça pique hein, quand même. Crypto Détente qui nous pousse que l'impact de la réserve stratégie de Bitcoin aux États-Unis est sous-estimé. Cela change complètement la donne et place le gouvernement américain en position de promoteur du Bitcoin. En tout cas, c'est ce que nous dit Adam Back. Donc ça pourrait être effectivement un tournant majeur pour l'adoption institutionnelle. Il faut savoir que c'est une déclaration d'Adam Back, qui est le PDG de Blockstream et un des pionniers du Bitcoin, connu pour son rôle dans le développement de la technologie Proof of Work. Donc c'est quand même pas n'importe qui s'il dit ça. C'est quand même intéressant de surveiller. Crypto Détente qui nous pousse que la liquidité mondiale est en forte expansion. Le Bitcoin pourrait-il emboîter le pas et poursuivre sa tendance haussière? Bah écoutez, c'est ce qu'on espère en tout cas, mais est-ce que la vraie charte à surveiller, ce serait pas plutôt celle-là? Est-ce que la vraie charte à regarder, ce serait pas de voir le Bitcoin par rapport justement à la liquidité mondiale? On sait qu'en général, le Bitcoin a toujours un petit peu de retard par rapport à la liquidité mondiale. Donc bon, est-ce que ce serait pas pour rattraper ce retard par la suite? On va bien évidemment continuer de surveiller tout ça. Hier midi, j'ai fait une vidéo concernant la crypto XRP. Il y a toujours des personnes hier après-midi qui m'ont envoyé un message en me disant « Oui, ça fait longtemps que tu n'as pas fait une vidéo sur le XRP », genre quelques heures après ma vidéo sur le XRP. Je rappelle que si vous n'activez pas la petite cloche sur YouTube, vous serez pas notifié en fait. Et c'est pareil sur Twitter, vous ne serez pas notifié. Moi, vous le savez, je vous communique à chaque fois que je fais une vidéo sur YouTube, sur Twitter et sur tous mes réseaux dont vous avez les liens en description de vidéo. Mais si vous n'activez pas les cloches, malheureusement, vous n'êtes pas notifié. Donc, il faut aller regarder sur YouTube si vous êtes abonné et si vous avez bien activé la cloche. De même sur Twitter. Comme ça, vous êtes sûr de recevoir les notifications qui vous disent que je fais des vidéos. Sinon, vous allez me poser la question de faire une vidéo alors qu'elle a déjà été faite quelques heures auparavant. On a vu dans le club LexaRocket la crypto Lei. On avait aussi vu la crypto-monnaie RSR dans le club LexaRocket. Hier soir, on avait fait un petit flash spécial concernant la purge sur le Bitcoin. Crypto Détente qui nous pousse qu'on a eu le feu vert pour l'USDT en Thaïlande. En effet, la SEC thaïlandaise a donné son approbation officielle à l'USDT, le reconnaissant comme une crypto-monnaie conforme à la réglementation du pays,
mise en application le 16 mars 2025. Donc ça, c'est quand même plutôt bon signe pour eux quand on sait que nous, en Europe, bah, au contraire, ils ont dit que c'est tout le contraire. L'USDT, c'est une crypto-monnaie, enfin un stablecoin, pardon, qui ne respecte pas les réglementations européennes. Bon, bah là, c'est pour la Thaïlande, donc c'est vraiment le contraire. Alors, il y a un gros coup de poker, là. Il y a Crypto Détente qui nous pousse que Stratégie prévoit une levée de fonds massive pour acheter du Bitcoin. L'entreprise ambitionne de réunir jusqu'à 21 milliards de dollars en émettant des actifs privilégiés offrant 8% de rendement sans date d'expiration. Donc là, c'est quand même une somme colossale. Donc, on va voir s'ils y arrivent. Mais en tout cas, clairement, ce sera vraiment pour investir sur du Bitcoin, quand on sait que eux, en général, quand ils se mettent à acheter du Bitcoin, c'est par vague de 10 000, 20 000 Bitcoins d'un coup. C'est quand même très intéressant à surveiller. Alors, on va le voir après dans cette vidéo, mais il y a quand même toujours des personnes qui sont en train de parler de bear market alors qu'on a regardez, on a une courbe comme ça du Bitcoin en vue long terme. Il y a des personnes qui utilisent le mot bear market. Il y en a qui disent qu'on est en bear market quand on a une courbe comme ça, mais moi, je n'arrive vraiment pas à comprendre. Alors, soit les personnes qui disent qu'on est en bear market, ils ont une boule de cristal et ils savent qu'on va casser les niveaux clés qui pourront peut-être nous emmener en bear market, soit, eh bien, toute personne qui sait lire une courbe peut voir que là, on est clairement sur une phase haussière sur le Bitcoin. Bon, on reviendra dessus bien évidemment dans cette vidéo, mais il faut arrêter de paniquer et il faut arrêter que dès qu'il y a une chute, ça y est, c'est le bear market. On est dans une phase haussière. Vous le voyez là, juste sur ce graphique. Point bas de plus en plus haut, point haut de plus en plus haut. Je veux dire, configuration complètement haussière long terme. On reviendra sur ça, bien évidemment, dans la vidéo. On a un Ethereum quand même qui a chuté à 1800 $, donc ça aussi on va aller regarder si on a le rebond ou pas. Corey Clipsen qui anticipe un nouveau sommet historique pour le Bitcoin. Il cite notamment le décret exécutif de Trump sur la réserve stratégique de Bitcoin comme un catalyseur majeur. Alors qui est ce fameux Corey Clipsen? En fait, c'est un entrepreneur et investisseur reconnu dans le système Bitcoin. Il est le fondateur de Swan Bitcoin, une plateforme dédiée à l'achat et à l'épargne de Bitcoin. Donc effectivement, c'est quand même pas n'importe qui. Donald Trump qui affirme: tout ce que je sais, c'est que nous allons percevoir des centaines de milliards en droits de douane et que nous serons si riches que que vous ne saurez même pas comment dépenser tout cet argent. C'est quand même assez fou de dire des phrases comme ça. Bon bref, on verra tout ça dans la vidéo. Mais avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte les risques de pertes partielles ou majeures. Alors, on démarre directement ici avec ce Crypto Fear and Greed Index. Donc, actuellement, on est toujours sur cette zone de neutralité. On est à 24. Donc, on est toujours dans l'extrême peur. Et ouais, forcément, avec la chute d'hier, ça a de nouveau fait peur aux gens. Donc, voilà, on continue. On est à la limite entre l'extrême peur et la peur. À 25, on passe dans la peur. Donc là, on est vraiment à la limite entre les deux. Mais en tout cas, du côté des investisseurs, c'est clair qu'il y a un sentiment de crainte actuellement. Alors là, on le voit du côté de la map de liquidité. On voit que maintenant, tous les ordres d'achat se situent quand même au nord. Regardez, on a quand même maintenant des ordres qui s'accumulent entre les 84 000 et les 87 000, voire même on a aussi un autre pic qui va jusqu'aux 89 000 $. Donc, est-ce que maintenant, ça y est, on va pouvoir enfin remonter pour aller chercher tous ces ordres? En tout cas, c'est ce qu'on espère. Mais là, du côté du sud, il y a plus grand-chose. Alors, si on accumule un tout petit peu maintenant aux 76 000, entre les 76 500 et les 75 000, mais on est venu chercher tout ce qu'il y avait à chercher. Donc, maintenant, il y a beaucoup plus à liquider au nord qu'au sud. Donc, en général, le Bitcoin aime bien liquider là où il y a à liquider. Donc là, s'il y a à liquider, maintenant, il faut venir chercher les liquidités au nord. Donc bon. Du côté de notre Bitcoin, alors ça c'est pas le Bitcoin, mais c'est dommage, on aimerait bien que ce soit le Bitcoin qui ait une courbe comme ça. Mais du côté de notre Bitcoin, vous le voyez, on a eu quand même une bougie hier. Et aujourd'hui d'ailleurs, il faut le noter, on est venu chercher ici les 76 444. Vous le voyez ce matin là, un peu plus tôt dans la matinée, on a fait une mèche sur les 76 444. Alors bon, on a quand même un support qui est ici à 77, comment c'est ce support? Voilà, 77 980, vous le voyez ici le support. Donc pour l'instant, ce support, il a l'air de tenir. C'est justement le support dont je vous parlais hier soir. On avait vu dans ma vidéo d'hier soir que oui, là on a ce support qui est là. Si jamais ce support vient à lâcher, attention, mais l'idée serait d'aller chercher après les 74 878, puis les 73 842, avant d'aller chercher les fameux 71 900 $. Donc là, en tout cas, pour le moment, je dis bien pour le moment, ce support des 77 980 a l'air de nous retenir. Tant mieux. Est-ce que la phase baissière est terminée?
Pour l'instant, en tout cas, on ne peut pas le dire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, tout simplement, on n'a aucune indication, vraiment aucune information qui nous dit que ça y est, on a un retournement de tendance. On n'a pas du tout ce type d'information. Bien au contraire, on n'a pour l'instant que des informations baissières. Regardez, je rappelle que là, je suis en vue court terme. En vue court terme, on est sur un canal descendant. Donc là, vous l'avez compris, ça veut dire qu'on est baissier. Même si on revient rechercher le haut du canal, donc le haut du canal qui est à 87 000 $, il faudra pas se dire que ça y est, c'est bon, c'est to the moon. Non. Si on va chercher le haut du canal, comme ce qu'on avait fait ici, vous le voyez, on était en bas. On a été chercher le haut du canal. Là, on est en bas du canal. Si on rebondit, c'est pour aller chercher le haut du canal. Eh bien, même si on va chercher ce haut du canal, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire tout simplement que on ne serait toujours pas haussier, du moins tant qu'on est à l'intérieur de ce canal descendant. Si on va chercher le haut du canal et qu'on n'arrive pas à casser ce haut du canal, ce sera pour aller chercher de nouveau le bas du canal, sauf que le bas du canal, vu que c'est un canal descendant, le bas du canal sera plus bas. Donc en vue court terme, on n'a pas d'information comme quoi on va reprendre de la force. On peut remonter pour aller chercher ce haut du canal, mais ça ne veut pas dire qu'on repasse bullish. En vue jour, on n'est toujours pas bullish là non plus, vous le voyez. On est sur des points bas de plus en plus bas, on est sur des points hauts de plus en plus bas. On est en plus de ça bloqué malheureusement par cette ligne de tendance baissière que vous avez ici à l'écran. Donc cette ligne de tendance baissière, vous le voyez, à chaque fois qu'on touche la ligne, eh bien on se fait rejeter par cette ligne, ce qui est tout à fait normal, c'est une résistance. Donc là, pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à casser cette ligne, il ne faudra pas espérer quoi que ce soit, on continuera d'être baissier. Donc là, aujourd'hui, pour casser cette ligne, il faut monter quand même. Regardez, aujourd'hui, le niveau clé, il est à 92 000 $. Si on veut, en vue moyen terme, inverser la tendance, il faut récupérer les 92 000 $. Et même, j'ai envie de dire, il faudrait qu'on break les 92 500 $ pour récupérer l'ancien range. Donc là, du côté de la vue jour, on n'a pas d'information haussière. Alors si, on en a quand même une petite. On en a quand même une petite information haussière. Je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises, mais on a quand même du côté du RSI une belle petite divergence. Il faut quand même pas l'oublier, mais ici on a un RSI qui est en train de monter et on a un cours qui est en train de chuter. Donc c'est ce qu'on appelle une divergence haussière. Donc là, du côté du Bitcoin, on a en vue moyen terme une divergence haussière, mais pour l'instant, elle n'est pas validée. Donc pour se valider, on n'a pas le choix. Il va falloir récupérer les 85 000 $ dans un premier temps, puis les 88 035. Et comme je vous l'ai dit, il faut absolument récupérer les 92 500 $ pour repasser dans une configuration intéressante. Tant qu'on est en dessous, malheureusement, on n'est pas du tout dans des belles configurations sur notre Bitcoin. Mais grâce à cette divergence haussière, tout va bien. Alors, si on veut ne pas casser cette divergence haussière, il faut absolument qu'on reste au-dessus des 24 de RSI. Là, actuellement, on est à 36, donc c'est pour ça. Pour l'instant, tant qu'on a cette divergence qui est là, on doit garder un espoir sur le Bitcoin, un espoir d'une remontada, étant donné qu'on a quand même été chercher toutes les liquidités au sud. Quand même, au bout d'un moment, grâce à cette divergence haussière, on pourrait avoir ce fameux Bitcoin qui remonte. On va surveiller ça. Donc, pour résumer, la vue court terme, elle est baissière. La vue jour est baissière, donc la vue court terme baissière, moyen terme baissière, même si on a quand même cette divergence haussière, mais pour l'instant elle n'est pas validée, mais on va continuer de la surveiller, mais en attendant, la vue est quand même baissière. Par contre, si on passe sur du long terme, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, effectivement, dans le graphique que je vous avais montré sur mon Twitter officiel. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas de me suivre sur Twitter pour recevoir effectivement toutes les news et toutes les actualités, ainsi que des graphiques et plein d'analyses aussi. Ça se passe sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien en description de vidéo. Comme je vous le montrais donc sur mon Twitter, on a une courbe Bitcoin complètement bullish en vue long terme. Donc en vue hebdomadaire, on est sur une structure haussière. On y voit ici une sorte de canal ascendant. Même si on a un retracement qui fait mal, on est quand même sur des points bas de plus en plus haut. Regardez, tant qu'on ne fait pas un point bas plus bas que le précédent, on est haussier. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens sont juste concentrés sur ces dernières semaines où on est en train de chuter. Donc pour eux, ça y est, c'est le bear market. Mais quand on dézoome, pour être en bear market, il faut faire un point bas plus bas que le précédent. On en est très très loin. Le point bas à breaker, c'est ici à 55 000 $. On est très 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 loin de breaker ce niveau clé. Donc là, pour l'instant, on est sur une structure complètement bullish du côté du Bitcoin. Donc on va continuer de surveiller ça. Donc d'un point de vue court terme baissier, moyen terme baissier, long terme bullish sur le Bitcoin. La vue long terme reste bullish et ça c'est tout à fait normal étant donné qu'on est sur une structure en pullback. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on peut même parfaitement revenir retester les 71 900 $, c'est tout à fait possible.
Mais bon, j'avoue que je pense pas qu'on va le faire au final parce que ici, vous le voyez, ce trait bleu qui est là d'un point de vue long terme, cette ligne bleue, c'est une ligne de tendance haussière qu'on suit depuis quand même pas mal de temps. On la suit depuis maintenant le dernier bull run en fait. Donc du coup, là, on est posé actuellement dessus. C'est quand même un niveau clé quand même relativement solide. Donc là, la zone qui est ici à 80 000 dollars, combien c'est? Voilà, c'est ça. 80 000 dollars. Donc c'est une zone de support majeur. Est-ce qu'on va la breaker? Regardez, on a fait une tentative de cassure, ça a été racheté. Donc, je suis pas sûr qu'on va réussir à breaker ce niveau clé. Mais en tout cas, si on le break, alors effectivement, ce serait pour faire le pullback de la cassure. Ici, souvenez-vous, on a eu la cassure long terme des 71 900 dollars qui nous a permis d'aller chercher la TH. Eh bien, le but, ce serait de revenir rechercher justement ce niveau clé pour faire un pullback. Mais pour ça, il faut absolument breaker le niveau clé qu'on a ici. Et j'avoue que ça a l'air quand même d'être du solide. Donc, je ne sais pas si on va réellement breaker ou pas cette ligne de tendance haussière long terme. Allez, on va continuer. On va regarder ce que nous font maintenant nos altcoins. On va démarrer bien sûr par l'Ethereum. Avant de continuer, je rappelle, mais vous pouvez avoir encore plus de vidéos concernant des analyses techniques dans le club Lexor Rocket et ça vous permet aussi de recevoir régulièrement des crypto pépites. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien du club en description de cette vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, malheureusement, on continue de chuter. Alors, c'est pas top ce qu'on est en train de faire. Alors, on est peut-être en train d'essayer d'avoir un rebond. Là aussi, vous le voyez sur le support des 1834 dollars. Hier, aujourd'hui, d'ailleurs, on a fait quand même des mèches. On a été chercher ici les 1750 dollars. Donc bon. Pour l'instant, en tout cas, on est en train d'avoir un rebond sur les 1834 dollars. Si on arrive à rebondir dessus, dans ce cas-là, ce serait plutôt pas mal. Ce serait plutôt encourageant pour essayer d'avoir une reprise. Il faut noter que du côté de l'Ethereum, là aussi, on y voit une divergence haussière. Regardez le RSI qui monte, le cours qui descend. Donc, bon, au bout d'un moment, on espère avoir un rebond. En tout cas, la configuration commence à s'y prêter. Là, on est sur des niveaux clés de support, mais attention, attention, je rappelle que du côté de l'Ethereum, on est toujours dans une structure pour le moment baissière, malgré la divergence haussière dont je viens de vous montrer. De vous parler, pardon. On est sur une structure toujours baissière. On a là, ici aussi, la ligne de tendance baissière. On fait des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas. Donc, structure complètement baissière. Si on veut vraiment se tirer d'affaire, il faut repasser au-dessus de ce niveau-là, ce niveau ici, vous le voyez. Il faut récupérer les 2564 dollars. Je rappelle que ça correspondra à la ligne de tendance baissière et ça correspondra aussi au bas de l'ancien range. Donc, si on veut se relancer, eh bien, il faut absolument récupérer ces niveaux clés qui nous permettront de, pourquoi pas, remonter. Mais pour l'instant, on en est encore un petit peu loin. C'est quand même extrêmement délicat du côté de l'Ethereum. Pour trader toutes ces crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie de 10% sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc, n'hésitez pas. Vous avez le lien en description de vidéo. Donc là, effectivement, donc du côté de notre Ethereum, pour l'instant, rien ne nous indique qu'on aura un retournement à la hausse. On a juste cette petite divergence haussière qui est là, mais pour l'instant, elle n'est pas validée. On est sur un momentum toujours contrôlé par les bears, donc ouais, c'est délicat. D'un point de vue long terme aussi, en plus de ça, du côté de l'Ethereum, vous le voyez, d'un point de vue long terme, là, on est quand même plus très très loin des niveaux clés de support historique. Il faut quand même noter que du côté de l'Ethereum, regardez ça, je vais dessiner tout simplement cette courbe ici. Voilà, et hop, avec ça, on aura effectivement les niveaux clés de support historique. Regardez, en réalité, on y est. Si on dessine comme ça, en fait, on y est. Tout simplement, on y est. On est sur nos zones de support historique du côté de l'Ethereum. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument protéger et maintenir la configuration ici avec le support des 1750 dollars parce que ça correspond tout simplement à une ligne de tendance haussière historique du côté de l'Ethereum. Donc, il va falloir protéger ces niveaux clés. Il va falloir absolument le maintenir. Si on pète ce niveau clé, alors dans ce cas-là, ce serait pour aller chercher les 1646, voire même des points encore plus bas, notamment les 1357 ou encore, pourquoi pas, ici, les 1131. Bon, pour l'instant, ça tient, mais ça reste quand même très très moche d'un point de vue long terme pour l'instant du côté de l'Ethereum. On est sur un momentum bear qui continue de croître. Vous le voyez, pour l'instant, on est toujours sur une phase croissante. Les bougies sont de plus en plus hautes. Nous, ce qu'on veut, c'est une inversion. C'est-à-dire que là, on veut que les bougies soient de moins en moins hautes. Comme ça, du coup, on aura une inversion du momentum pour que les bulls puissent enfin petit à petit récupérer de la force. Mais pour l'instant, on en est encore très très loin. Donc du côté de l'Ethereum, c'est délicat. Même si on est quand même sur des zones de support qui vont peut-être nous maintenir avec cette divergence haussière qui, on l'espère, va se valider. Affaire à surveiller de très très près. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. À plus tard, ciao ciao.